Alors, à la suite de la commissaire du Festival international d'images environnementales, j'accueille Jacques Sedbon. Bonjour. Qui est donc directeur de l'agence FAB. Oui, l'agence de FAB, c'est ça. L'agence de FAB, donc, qui est une entreprise qui fait des impressions dites écologiques sur des tissus. Donc, vous êtes partenaire du festival. Et donc, vous avez fait toutes les impressions des photographes, en fait. Oui, enfin, on va les faire, surtout, puisque le festival, c'est dans 1 mois et demi. Il y a un peu de temps. Voilà, voilà, il faut qu'on s'y mette. Mais oui, absolument. On a été déjà partenaire avec Delphine Gomblin l'année dernière. C'est un partenariat qui est très intéressant pour nous, parce que, d'abord, on est à côté de partenaires formidables du type le ministère de la Culture, de l'Environnement, WWF, et par conséquent, pour une PME d'une vingtaine de personnes, c'est quand même une forme de... Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Pour nous, c'est une bonne manière d'affirmer, je dirais, notre engagement, quoi. Alors, quel est cet engagement? Et dites-moi un petit peu votre démarche. Voilà. Alors, l'engagement, en fait, il démarre en 2006, en réalité. Je veux dire, je ne suis pas spécialement intéressé par le développement durable, l'écologie, voilà. Et puis, je rencontre un peu ça par hasard, je commence à m'y intéresser. Et puis, je m'aperçois qu'en fait, voilà, il y a une prise de conscience, quoi, un peu naturelle. Et cette prise de conscience personnelle, forcément, elle déteint un peu sur mon entreprise. C'est-à-dire que je m'aperçois que on fait un métier, comme tous, on fait tous des métiers polluants, le mien peut-être un peu plus que d'autres, et que je me dis, faudrait peut-être faire quelque chose. Donc en fait, j'ai fait faire un audit de l'entreprise par la Chambre de commerce. À l'issue de ça, je dirais, il en est ressorti des choses très intéressantes. Très rapidement, j'ai fait une rencontre qui m'a permis de faire un bilan carbone. Et en fait, le bilan carbone, je dirais que pour entrer, sans rentrer trop dans l'aspect technique, c'est vraiment une manière d'analyser son entreprise à travers des valeurs qui ne sont plus l'argent, d'accord, mais d'autres valeurs qui qui vous donnent, je dirais, des niveaux de démesure de certains postes dans vos entreprises. Et à l'issue du bilan carbone, c'est là que véritablement on a commencé à structurer notre démarche. Donc on a structuré, je dirais, notre démarche au niveau de tout ce qui était la structure de l'entreprise, c'est-à-dire les déchets, l'énergie, les déplacements. Puis on va dire, on a fait un peu le tour, vous savez, de toute la chose. Et puis à un moment, il faut se mettre à s'engager sur votre métier, voilà, le métier fondamental, voilà. Alors, en fait, ça m'a pris plus d'1 an, en fait, pour trouver des solutions qui n'existaient pas vraiment, qui n'étaient pas développées. Il y a peu d'imprimeurs ou d'éditeurs qui se rendent vraiment dans cette démarche actuellement. On a les éditeurs écolo-compatibles, là, on en a entendu beaucoup parler. Alors, c'est plus présent chez les imprimeurs, je dirais, de type classique offset, qui est probablement le métier qui s'est le plus révolutionné, je dirais, en termes d'engagement. Je dirais, regardez les papiers, les encres, enfin vraiment, ils ont fait un vrai travail. Les imprimeurs numériques, c'est un métier, je dirais, un petit métier connexe, où il n'y a pas, je dirais, des engagements forts. Donc, on va dire, les industriels ne se sont pas trop intéressés. En fait, j'ai été dans le nord de l'Europe. Et je me suis aperçu, comme tout, tout le monde sait aujourd'hui que rien qu'en commençant en Allemagne, on a déjà un pays qui est sur une autre planète que la nôtre. Puis vous allez en Suède, vous allez en Norvège, vous allez en Hollande, et puis vous vous apercevrez qu'il y a déjà des choses qui sont émergentes, qui ne le sont pas du tout chez nous. Et donc en fait, en revenant de là-bas, je me suis aperçu qu'il y avait une technologie qui était en train d'émerger, qui était en effet ce qu'on appelle la sublimation, qui est une vieille technologie, c'est même un brevet français qui a une vingtaine d'années. C'était ça, quoi. Il fallait y aller. Alors la sublimation, c'est une technologie qui se fait en 2 fois. Vous imprimez d'abord sur un papier avec une encre à l'eau, et ensuite vous transférez à chaud sur un textile. Alors qu'est-ce qui se passe à partir de 180 degrés? Vu que vous avez une encre à l'eau, en fait, elle se transforme plus ou moins en forme de vapeur, d'accord? Et à 180 degrés, la maille de votre tissu, elle s'ouvre légèrement. Votre encre rentre dans la maille, et dès que vous redescendez en dessous de 180 degrés, l'encre qui est à base d'eau se resolidifie, la maille se referme, et en fait, vous avez en réalité une impression qui est encapsulée dans la matière. D'ailleurs, vous prenez votre tissu, vous allez dans votre machine à laver, à la sortie, vous pouvez le mettre, il ne se passera rien, ça va sortir nickel. Et en quoi c'est différent d'impression classique sur tissu, et en quoi c'est plus écologique? Alors, le premier critère fondamental, c'est l'encre. Aujourd'hui, une encre qui tient à l'extérieur, sur tout autre support, c'est une encre qui contient des solvants, plus ou moins lourds, avec plus ou moins de pourcentage, mais c'est une encre à solvant. Donc là, on compare, on prend une encre légère, à base d'eau, avec une encre à solvant. Le deuxième critère, c'est le support en lui-même. Aujourd'hui, vous imprimez sur un textile. Un textile, ça va peser entre 110 et 250 grammes. Un support équivalent aujourd'hui, je dirais une bâche par exemple, ça va commencer de 450 à 750 grammes. Donc un poids entre 3 et 4 fois moindre.
donc pour le textile. Et puis la troisième chose, c'est qu'aujourd'hui, on a mis en place un système qui s'appelle Rectex, récupération textile, que l'on ne peut mettre en fait que sur le textile, qu'on ne peut pas mettre sur les autres supports imprimés. Pour une raison simple, on revient au point 2, c'est le support qui est léger, qui est facilement envoyable, transportable, pliable, d'accord. Vous avez tous une bâche de 1 mètre par 1, ça représente un volume. Un tissu d'1 mètre par 1, c'est comme votre t-shirt en gros, hein, d'accord. Donc vous pouvez le mettre dans une enveloppe. Alors voilà, exactement. Ça coûte moins cher pour l'environnement de le faire venir du fournisseur, du fabricant, qui sont tous des fabricants quasiment européens, d'accord, principalement allemands d'ailleurs, donc c'est-à-dire quand même un pays très proche du nôtre, alors que les bâches sont plutôt des pays asiatiques, on va dire. Donc il y a cet avantage-là, il y a le poids, donc quand même on impacte moins sur l'écologie pour venir chez nous, on impacte moins après quand on fabrique, et on impacte moins pour l'envoyer chez notre client. Et ensuite, à notre client, on lui donne possibilité de nous le renvoyer pour faire des sacs qui sont faits par un centre d'handicapés. D'accord. Donc en plus, on ne néglige pas, ce qui est souvent négligé dans le développement durable. Voilà, dans le développement durable, je dirais, il ne faut pas oublier la partie sociale. Et cette partie sociale, nous, on la partage justement avec un centre d'aide par le travail pour des gens qui ont des déficits. Et je dirais, c'est une belle aventure. Au-delà, on est une entreprise, on doit se développer, ça veut dire qu'on doit faire du chiffre d'affaires, on doit gagner de l'argent, et c'est pas honteux. Et à côté de ça, il faut un engagement. C'est pour ça, ça part de la même démarche aussi vis-à-vis du festival de l'image environnementale de Delphine. C'est qu'une entreprise doit aussi avoir une conscience. Et cette conscience, on la développe avec un centre d'handicapés en leur amenant un projet de travail. On le développe vis-à-vis de l'art. On ne fait pas de la communication. C'est-à-dire que moi, à l'agence de Fab, je ne fais jamais de communication comme ça. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de venir me greffer sur des projets ou de générer des projets qui sont un engagement. Pour moi, la communication, c'est pas... Aujourd'hui, ce qu'on rencontre malheureusement dans le développement durable, c'est le greenwashing, c'est-à-dire des gens qui balancent de l'information un petit peu à tort et à travers et qui trouvent le public surtout qui l'accepte. Moi aujourd'hui, je dirais, je pousse plus loin, on est en démarche ISO 14001, donc ça veut dire qu'on affirme ce qu'on fait par je dirais, une autorité supérieure qui dit, bah oui, ils le disent, mais ils le font vraiment. Parce que c'est bien de dire, je fais, je vous promets, je vous jure. Voilà, on est en train. J'espère qu'on l'aura d'ici la fin de l'année. On est en démarche. On a embauché quelqu'un, même dans l'entreprise, pour faire même l'ISO en interne. Donc pour impliquer les salariés. Eh ben, on espère que votre démarche va être suivie par pas mal d'autres imprimeurs et d'autres entreprises, bien sûr. Donc, pas trop non plus. Hein. Pas trop. Je serais jaloux. Et puis donc on vous retrouve au Festival international de l'image environnementale. Merci beaucoup. Merci beaucoup.